j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant Shades of Shadows, qui est le deuxième tome de la trilogie de V.E. Schwab intitulé Shades of Magic aux éditions Lumen. C'est un deuxième tome, forcément si vous n'avez pas lu le premier tome, ça vous intéressera peut-être pas, c'est pourquoi j'ai mis dans le petit i que vous trouverez ici la vidéo concernant le premier tome que j'avais globalement bien apprécié. Ça n'a pas été un coup de cœur, ça a été une bonne lecture, j'ai bien aimé l'univers, donc j'étais contente de me replonger dans cet univers et de redécouvrir Kel et Lila. Dans ce premier tome, du coup, on suivait Kel et Lila qui habitaient dans deux Londres différents. Dans cet univers-là, on a 4 Londres différents. Le Londres gris qui est notre Londres à nous, c'est-à-dire sans magie, tout à fait simple, dans lequel vit Lila. On a le Londres rouge, le Londres de Kel, où la magie est omniprésente et où les gens peuvent donc contrôler l'air, la terre, le feu ou l'eau en fonction de leur prédisposition. On a le Londres blanc qui a un tout petit peu de magie, mais qui a envie en fait de faire changer les choses en quelque sorte. Et on a le Londres noir où la magie a totalement tout ravagé. Et donc tout est question d'équilibre entre la magie et les humains. Je ne vais pas revenir sur le premier tome, mais qu'elle avait rencontré Lila comme vous vous en doutez. Lila avait participé à une grande aventure avec lui. Et à la fin du premier tome, ils se sont séparés. Et donc dans ce deuxième tome, on les retrouve séparés. Ils ont chacun leur vie de leur côté. Lila, elle a goûté à l'aventure, elle a goûté au danger en quelque sorte et à la magie. Et elle a du coup voulu continuer son périple. Donc elle se retrouve dans le Londres rouge et elle va participer, elle va monter dans un bateau de pirates en quelque sorte. Avec à sa tête Alucard et toute une flopée de matelots. Elle va réussir à se faire une place et à continuer en fait à vivre sa petite aventure tranquillou bilou. De l'autre côté, on a Kel qui, à la fin du premier tome, a eu un gros changement dans sa vie. Il est maintenant dépendant plus ou moins de la famille royale. En tout cas, il a été intégré à la famille un peu de manière compliquée puisqu'il n'est pas lié par le sang mais par une sorte de sortilège qui fait que voilà, il est plus ou moins considéré comme le fils du roi et la reine mais pas vraiment. En tout cas, il est très très proche de Ri, qu'il considère quasiment comme son frère. Et Kel, c'est un Antari, c'est-à-dire qu'il peut contrôler plusieurs éléments. Et il est assez froid, assez dur. À cause de ce qui s'est passé dans le premier tome, il fait peur à beaucoup de monde. Et à la fois, il y a beaucoup de gens qui aussi ont comment dire, une sorte d'admiration pour lui. Et voilà, donc les gens se retournent beaucoup sur son passage. Il est assez pas énervé, mais assez il a du mal avec ça. Il se cache beaucoup, il montre pas ses émotions, etc. Donc voilà, c'est plutôt un garçon renfermé sur lui-même, mais très très doué avec la magie. Et puis Lila, c'est une fille, donc comme je disais, qui est très aventurière, très ouverte, qui a envie que ça bouge, qui n'hésite pas à aller au-devant du danger, très courageuse, bref, et qui n'a pas envie non plus de montrer ses faiblesses, donc il ne veut pas non plus montrer ses sentiments, ses émotions. Comme vous vous en doutez, les deux, comme ils se sont rencontrés dans le premier tome, il y a eu un début de petits sentiments, etc. Dans ce deuxième tome, ils ne se voient quasiment pas, donc la relation évolue pas ou très très peu. Il se passe pas grand chose dans ce deuxième tome. Le point central, c'est une compétition qui est organisée tous les ans donc dans la contrée où vit Kel et qui rassemble tous les peuples aux alentours. En fait, c'est une compétition où il y a certains magiciens qui ont été choisis pour concourir et donc ils doivent se battre. Et donc il y en a un qui est élu vainqueur. Comme vous en doutez ou pas, il y a certains personnages très importants qui vont participer à cette compétition-là, notamment Lila, puisque elle, c'est une aventurière, elle a absolument envie d'y participer, seulement elle n'est pas sur la liste des personnages choisis, donc elle va devoir un petit peu trouver un subterfuge pour intégrer cette compétition. Forcément, il y a Kel qui va y participer aussi, qui va être lui aussi intégré d'une manière un petit peu détournée. Et puis on va avoir aussi d'autres personnages qui vont venir graviter. Bien entendu, c'est un point central, mais il arrive
un peu à la fin du livre, je dois l'admettre. Donc on a une grosse partie où finalement il se passe pas grand chose. On a Lila sur son bateau, des personnages qui veulent en apprendre plus sur elle, mais elle reste très fermée. Et puis de l'autre côté, qu'elle, en fait, j'arrive même pas à vous dire exactement ce qui s'est passé. C'est pourtant un livre qui fait 600 pages. La compétition vraiment en elle-même arrive, je dirais, ça met un peu de temps à arriver. Pour autant, j'ai pas trouvé que c'était long, je me suis pas ennuyée, mais il s'est pas passé vraiment beaucoup de choses. Donc c'est plutôt un deuxième tome de transition, je dirais, un deuxième tome qui permet de passer du premier où il se passait pas mal de choses, on découvrait l'univers, où il y avait vraiment une quête, quelque chose, au troisième tome qui sera, je pense, le plus gros en termes de choses qui se passent, parce qu'on voit déjà se mettre en place dans le Londres blanc une sorte de machination, un personnage machiavélique qui va nous en faire voir de toutes les couleurs dans le troisième tome, à mon avis. On n'en apprend pas spécialement plus sur les personnages, l'histoire avance assez peu. Pourtant, je me suis pas ennuyée comme je vous l'ai dit, donc ça a été un tome plutôt que j'ai bien apprécié, mais comme le premier tome, ça n'a pas été un coup de cœur. Ça a été une assez bonne lecture. Je pense lire le troisième tome très prochainement, d'ici, ce sera pas ma prochaine lecture, mais peut-être celle d'après, pour éviter d'attendre trop longtemps entre les tomes et d'oublier entre temps. Donc, mais même voilà, même sans avoir lu le premier tome là il n'y a pas longtemps, je n'ai eu aucun mal à me replonger dans l'univers, parce que ça reste somme toute un univers assez simple dans sa construction. Et puis voilà, c'est de la magie assez basique entre guillemets, on n'a pas 50 000 tonnes de choses spécifiques à l'univers, donc c'est plutôt très sympa pour moi qui suis pas très douée dans l'imagination d'univers farfelu. Donc voilà, j'ai plutôt passé un bon moment de lecture, je vous le conseille si vous n'avez pas encore découvert cette trilogie. Et je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo et très prochainement pour vous parler du coup du troisième tome que j'espère avoir lu d'ici un mois à peu près ou quelque chose comme ça. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez lu ce livre comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!